Tu es mon Dieu, tout en toi est beauté, tout en toi est merveilleux pour moi. Si pour nous, me voici à tes. Oh, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous voulons encore en ce jour élever et glorifier ton nom. Nous voulons encore exalter, Seigneur, ton nom, parce qu'il n'y a point de Dieu comparable à toi, il n'y en aura jamais. Nous avons vu la victoire, Seigneur, que tu as dans nos vies, sur nos vies, et partout où nous passons, nous voyons, Seigneur, que l'échec n'a plus de relation avec nous. Nous y allons, nous marchons de victoire en victoire, de gloire en gloire, parce que toi, Christ, qui es assis sur ton trône et ta parole qui est la vérité, Seigneur, nous tient debout. Nous sommes de ceux, Seigneur, qui marchent sous ta parole, qui marchent dans la vérité et qui marchent dans l'amour de ton nom. Nous avons reçu avec assurance ce soir et de partout dans le monde où nous passerons à partir de ce jour, que toi, Dieu, tu ne nous abandonneras jamais. Et nous savons que parce que tu es avec nous, Seigneur, les ténèbres ne peuvent même pas s'approcher de nos maisons. Nous savons que tu es ce Dieu de lumière qui éclaire, Seigneur, les vases que nous sommes. Et nous avons toujours et toujours dans la joie, Seigneur, cet éclairage qui nous permet d'être guidés partout où nous allons, qui nous permet de faire des bons choix, qui nous permet de prendre la bonne direction. Et c'est cette lumière qui éclaire nos sentiers. Comment ne pas élever et glorifier ton nom? Comment ne pas te dire merci pour chaque maison, chaque famille? Oh, ce soir encore, Seigneur, nos regards sont tournés vers ce monde qui détruit et qui n'arrête pas de détruire, Seigneur, tes enfants de partout dans le monde. Oh Dieu de gloire, il n'y a que toi qui apaises les douleurs. Il n'y a que toi qui apaises les cœurs de ceux qui sont blessés. Et nous savons, Seigneur, que le monde qui ne connaît pas la lumière vivra dans les ténèbres. Et nous voyons les effets des ténèbres et ce que cela pose sur le monde et sur la terre. Et Dieu de gloire, il n'y a que toi comme protecteur. Il n'y a que toi qui puisse apporter, j'allais dire, le calmant nécessaire, Seigneur, à ces cœurs blessés. Et de partout dans le monde sans exception. Et il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse aussi éclairer ces aveugles. Il n'y a que toi, Jésus, par ta lumière, qui puisse éclairer les ténèbres, afin qu'ils sachent que dans ton amour, Seigneur, c'est la paix et la joie. Dieu de gloire, merci de ce que ce soir, tu t'es levé sur ton trône et tu veux encore nous enseigner. Et voilà pourquoi nous sommes encore tout cuits à tes pieds. Nous sommes tous assis à tes pieds et nous voulons t'écouter, Saint-Esprit. Honorable Saint-Esprit, prends le contrôle de chacun, de nos pensées, de nos vies, de tout ce que nous sommes, Seigneur. Débouche nos oreilles et nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à nous aussi manifester et réaliser ce que tu es réellement. Parce que c'est vrai, nous venons par moments vers toi, nous nous asseyons, nous disons, nous t'adorons, mais ô combien nous sommes éloignés, Seigneur, par moments de ce que tu es réellement. Alors aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes là, c'est pour que tu puisses encore nous aider à plus te connaître. C'est pour que tu puisses nous aider à plus encore savoir qui tu es. Et nous sommes émerveillés de savoir que tous les jours qui passent, tu es ce papa d'amour qui nous donne un bon repas. Et ce soir encore, nous disons Amen parce que nous allons encore manger ce que tu as préparé pour nous. Que ton nom, Jésus-Christ, soit glorifié et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Amen. Seigneur, merci Jésus-Christ, merci notre Dieu, merci pour chaque frère et sœur qui encore ce soir n'a pas voulu regarder un film, n'a pas voulu discuter par rapport aux histoires du monde, mais a voulu encore écouter la parole de Dieu. Et nous allons rapidement aller chercher la parole de Dieu dans Matthieu 5, parce que ce soir vous serez à vos stylos et vous allez beaucoup écrire ce soir, sinon prendre des notes, parce que je sais que la plupart d'entre nous qui étions en ligne la semaine dernière étaient très très émerveillés de voir que, en fait, le sel dont on parle, nous n'étions pas tout à fait bien salés. Alléluia. Amen. Et beaucoup ont cherché à avoir ce sel en abondance dans leur vie, n'est-ce pas? Amen. Oh, gloire à Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous avez trouvé Matthieu 5? Qui c'est qui veut me lire le verset 13? Et nous allons aller dans
Oh, j'allais dire dans une grâce encore ce soir. Et l'intitulé de notre message, ce sera la lumière de Christ, source de ma vie. Amen. La lumière de Christ est la source de ma vie. Donc, avant de commencer la lecture, la première question que tu dois poser à ta conscience, à toi-même, est-ce que je suis la lumière du monde? Est-ce que je suis la lumière de Christ? Puis on dit que c'est la source de ma vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, qui a trouvé Matthieu 5? Amen. Oui, verset 13. Allez-y, mon frère. Alors, Matthieu 5, verset 13. Oui. Le ciel, le sel et la lumière. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Alléluia. Il n'est plus bon à rien. On le jette Ok. dehors et les gens marchent dessus. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ici, nous avons vu la semaine dernière que Dieu dit que nous sommes le sel du monde. Nous l'avons vu. Amen. Le sel de la terre, et nous avons vu qu'en nous, il manque certains éléments. Amen. On va passer, mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Et on continue. La sœur qui a lu continue le verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. Ah, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, Amen. ici, la question, ce n'est même pas une question, c'est une affirmation. Et c'est Jésus qui parle. Il dit que vous êtes la lumière du monde. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Amen. Il a dit ou il n'a pas dit? Il a dit. Bon. Est-ce que tu es la lumière du monde? Amen. Amen. Ah, c'est pas amen, c'est la question. Ah, Bah ben oui. ah mon frère, là c'est chaud. Est-ce que nous sommes ce qu'il a dit? Nous devrions l'être. Mais... Eh oui, parce que c'est important. Parce que voici quelqu'un qui arrive. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Mais frère, je vais nous aider un peu. Mais quand on se voit nous-mêmes, oui, quand on y va dedans, on parle ou on se tait? On fait quoi? On parle? C'était... Quand on voit nous-mêmes, on dit quelque chose? Non. Non, je pense qu'il faut se taire. On va voir la fin du message pour voir si ce qu'il a dit, si nous le sommes vraiment. Puisque la dernière fois, il nous a bien surpris. Quand il nous dit, vous êtes le sel de la terre, on a regardé au-dedans de nous et on a vu que non, nous n'étions pas vraiment ce qu'il a dit. Donc, d'abord, ce qui est important, il faut que nous sachions que pour devenir la lumière du monde, il faut qu'il y ait un changement d'état qui doit se produire en nous, puisque de la même manière que Genèse chapitre 1 nous explique que la terre était informe et vide, et qu'il y avait les ténèbres au-dessus de la surface, n'est-ce pas? Amen, amen. 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 Voilà. Donc, cette terre-là même, la Bible nous enseigne qu'il y avait les ténèbres qui l'entouraient. Et elle était informe et vide. Et il a fallu l'action de la lumière pour qu'il y ait eu un changement. Amen, amen. Amen. Oui, c'est important parce que c'est très, très important. La terre était informe et vide, verset 2, Genèse chapitre 1, verset 2. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et il a fallu un processus particulier
pour que cette lumière pour que ces ténèbres puissent se dégager, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que il a fallu la présence de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu étant venu, il y a eu la lumière et on a remarqué que la transformation s'est réalisée. De la même manière que toi et moi, nous étions aussi informes et vides. Parce que celui qui nous possédait, je sais bien d'utiliser ce mot, il a un nom et on l'appelle le Père des ténèbres. Amen, amen. Tu ne peux pas être enfant des ténèbres et d'un coup, par ta propre force ou ta capacité, changer automatiquement pour devenir enfant de la lumière. Amen, amen. Amen. Nous avions pour père le diable et nous portions effectivement les ténèbres en nous. Ce qui est merveilleux et ce qui est sûr, c'est que quand l'ordre a été donné et que Dieu dit que la lumière apparaisse, puisque certains versions nous disent que la lumière soit, et je vous dis non, parce que c'est comme si c'est maintenant qu'elle est créée la lumière, mais la lumière existait avant, et en fait la bonne écriture, c'est de dire que la lumière apparaisse, puisqu'elle existait. Et cette lumière apparut. Donc, mon frère, toi et moi, il faut que le processus se passe de la même manière. Mais pour que ce processus se passe de la même manière, il faut nécessairement que nous puissions chercher la véritable source de la lumière. Amen. Amen. Oui, parce que si tu ne cherches pas la source de la lumière, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, on va aller pas à pas. Et qui c'est qui veut me lire Jean chapitre 8, le verset 12, la première ligne seulement. Jean chapitre 8, le verset 12, s'il vous plaît. Quelqu'un a trouvé? Chapitre 8, le verset 12. Oui. Donc, Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. » Point, c'est bon. Arrête-toi là. Amen. C'est bon, je sais. Vous pouvez encore répéter. Jésus a dit quoi? Je suis? Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. » Ah! Voici quelqu'un, il dit que son nom s'appelle Jésus-Christ. Il déclare et confirme que c'est lui qui est qui? La lumière de ce monde. Vous êtes sûrs, mes frères et sœurs, que ce qu'il dit là est vrai? Oui. Moi, je suis la lumière du monde. Oui. Le gars, il dit, je suis la lumière du monde. Donc, s'il est la lumière du monde, est-ce qu'on peut trouver encore d'autres lumières à part lui? Mais non. On ne peut pas trouver d'autres lumières à part Jésus-Christ. Amen. Parce que lui-même, il dit, je suis la lumière du monde. Mes frères et mes sœurs, la lumière du monde. Et je vais vous poser une question. Un chien donne naissance à quoi? Un chien. À une race de chien. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Un chat donne naissance à quelle race? Un chat. À un chat. La lumière du monde donne naissance à quoi? La lumière. À la lumière. Ah ah! Mais c'est maintenant que vous arrivez. La lumière du monde donne naissance aussi à quoi? À la lumière du monde. Il ne peut pas donner naissance à autre chose. Mais attention, parce que lui là, celui qui a dit je suis la lumière du monde là, il est particulier, hein? Parce que si tu es vraiment né de lui,
il va venir contrôler. Hein. Alléluia. Amen. Parce que là, le gars là, c'est ça qui est dangereux chez lui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Si tu es né de lui, parce qu'il ne veut pas quoi? Il ne veut pas un enfant infidèle. Il ne veut pas, comment on dit, un enfant adultère. Vous comprenez? Il ne veut pas n'importe qui dans sa maison. Hein. Soyons sérieux. Si tu es de la lumière, il va venir vérifier. Est-ce que tu veux qu'il vienne vérifier chez toi? Amen. Est-ce que je veux qu'il vienne vérifier chez moi? Oui. C'est ça la question. Qu'est-ce que je désire ce soir? Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas? Qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Et je remercie ma soeur qui a dit il faut qu'il vienne. Parce que au moins si je ne suis pas, Il me ramènera dans le bon chemin. que je fasse tout pour me repositionner. Que Dieu te bénisse. Maintenant, voici dans le psaume 27, et je pense le verset 1, il dit que, il confesse, on ne va pas le lire, il dit seulement, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière. Donc, si Jésus dit que je suis la lumière du monde, et le psalmiste, qui connaît le cœur de Dieu, finit par confirmer que l'Éternel est ma lumière, c'est que mon Dieu est ma lumière. Amen. C'est que il y avait le tétragramme YHWH, il est ma lumière, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. L'Éternel est ma lumière. Alléluia. C'est une confirmation. Maintenant, beaucoup se disent, comment ça se fait qu'il est la lumière et je ne le vois pas? Et je te dis que cette lumière dont on parle, ce n'est pas une lumière visible aux yeux du monde. Alléluia. Amen. C'est une lumière intérieure. C'est une lumière interne. Et il n'y a que... Oh, je vais retenir ça, je vais vous le dire à la fin. Parce que sinon, je vais déjà vendre tout le message. Donc, on va aller lire là où ça s'est confirmé. Nous avons vu Genèse 1, verset 2. Nous avons vu que la lumière a apparu. Et nous avons vu que sans la lumière, nous ne pouvons pas être transformés. Autrement dit, si nous sommes nés de la lumière, effectivement, on nous appellera nous aussi la lumière du monde. Puisque Jésus-Christ lui-même, il confirme, il dit que vous êtes la lumière du monde. Donc, c'est qu'il attend quelque chose de nous. Il veut effectivement que nous soyons ce qu'il a dit. Amen, amen. Donc, on va aller dans Jean chapitre 1, que tout le monde connaît. C'est un commencement. Tout le monde connaît ce verset. Et nous allons évoluer tout lentement. Ne vous inquiétez pas. Nous nous sommes posés des questions et nous allons répondre. Est-ce que je suis vraiment la lumière dont Christ parle? La Bible nous dit que dans chapitre 1 de Jean, l'évangile de Jean, la Bible dit le verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ah, tout ça, c'est bon. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, on nous a donné ici un processus qui finit par donner vie à des situations. On nous dit que c'est par la parole que toute chose a été faite. Maintenant, on dit que cette parole-là, verset 4, en elle était la vie. Ah! Amen. Cette parole-là est la vie. Amen. Et maintenant, on nous dit que cette vie-là, qui crée toute chose, était la lumière des hommes. Oh! Amen. Mon frère, ma soeur. Amen. Donc, la vie de Christ finit par être la lumière qui doit être dans tout homme.
Amen. Donc, si Christ qui est la vie n'est pas en toi, ça veut dire que on ne verra pas la lumière. Mais il y a un problème. Cette lumière qui est Dieu, cette lumière qui est Christ, cette lumière qui est éternelle, elle finit par se présenter au monde. Pourquoi? Parce que cette lumière ne force personne. Cette lumière finit par te dire que il faut que tu passes par le processus de la foi. Il faut que tu crois en celui qui est la lumière, en celui qui est la vie, pour que le processus commence à se déclencher. Et la Bible nous dit dans le verset 5, la lumière est venue dans les ténèbres. Autrement dit, la lumière a frappé la porte à chaque être que nous sommes, et les ténèbres ont fait quoi? Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Maintenant, on va aller au verset 9. On nous donne encore la définition, la bonne définition de la lumière. On nous dit que ce n'est pas une lumière au hasard. Ce n'est pas une fausse lumière. Non, 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 non. C'est une lumière qui s'appelle véritable. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mon frère, ma soeur, est-ce que tout ton être est éclairé? Parce que la Bible ne ment pas. Parce que si tout ton être est éclairé, il y a des signes qu'on voit. Il y a des choses qu'on peut identifier. En venant dans le monde, éclaire tout homme. Ce qui m'a le plus plu, c'est que Dieu sait. Et il sait que c'est par révélation que il nous permet de comprendre les choses. Et c'est par révélation qu'il finit par asseoir ce qu'il est en nous. Et quand je vous ai posé la question, un chat donne naissance à un chat, vous m'avez aussi répondu que la lumière du monde donne naissance aussi à la lumière du monde. Et nous voyons que dans le verset 10, la Bible nous dit que cette lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Oui, Genèse 1, nous l'avons lu. Le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Mais la Bible nous dit aussi que les Juifs ou les Hébreux étaient ceux qui étaient les premiers, en fait, à vivre cette grâce-là. Et malheureusement, ils ne l'ont pas vécu. Parce que, verset 11, elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais voici ce qui nous intéresse, toi et moi. Mais à toi et à moi qui l'avons reçu. Amen. À toi et à moi qui avons cru en son nom. Maintenant, elle va nous donner quelque chose. Elle va nous apporter quelque chose. Elle va déclencher quelque chose en nous, en fait. Elle va manifester un pouvoir, une puissance. Et la Bible nous dit que elle nous a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Elle nous a donné ce pouvoir. Elle nous a donné cette assurance. Elle nous a donné cette force. Et il n'est pas n'importe quel enfant. Ces enfants-là, ils sont nés, mais ils ne sont pas nés du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont nés de Dieu. Tu es né de Dieu. Je suis né de Dieu. Amen. Amen, amen. Si nous sommes nés de Dieu, c'est que nous devons porter la lumière de Christ. Nous devons être ceux-là qui, partout où nous passons, nous devons éclairer les ténèbres. Mais mes frères et mes sœurs, ce qui me plaît en Dieu, c'est que ce Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux parce que, j'allais dire ce soir, Seigneur, sans toi,
nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous n'allons pas pouvoir. Parce que Dieu nous connaît tellement. Amen. C'est normal. Il nous connaît tellement. Amen. Et il sait que pour pouvoir analyser ce qu'il vient de dire, il va mettre en place ce que je vais vous appeler une justice céleste. Cette justice céleste, je vais vous l'expliquer, c'est comme si les êtres que nous sommes, nous finissons par nous présenter devant ce tribunal divin. Et dans ce tribunal divin, on analyse, le juge analyse et voit si au-dedans de nous, le fait que nous déclarions que nous sommes de la lumière, est-ce que les œuvres que nous produisons sont vraiment de la lumière? Alléluia. Amen. Est-ce que les œuvres que tu produis sont vraiment de la lumière? C'est ça la question. Et la Bible nous dit que il faut qu'on vérifie. Donc quand on lit le Jean chapitre 3, le verset 19, on nous dit ici que et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ah, la lumière est venue, nous l'avons lu. Parce que quoi? Leurs œuvres étaient mauvaises. Mon frère, ma soeur, voici la justice divine, ce qu'elle voit. La justice divine voit que nos œuvres sont mauvaises. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Or, nous savons que pour chaque personne qui croit en Dieu, pour chaque personne qui est enfant de Dieu, il y a un processus que nous devons suivre. Il y a un processus que nous devons suivre et qui est très important. Alléluia. Amen. Et si nous ne suivons pas ce processus, il va y avoir un problème. Et dans ce que notre frère nous a lu, dans Jean chapitre 8, verset 12, il a bien lu « Je suis la lumière du monde ». Et il y a une suite. Celui qui me suit, alléluia, Amen. celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Celui qui me suit, qui est-ce que tu suis? Qui est-ce que nous suivons? C'est ça le problème. Tu suis la lumière ou tu suis le monde? Tu suis qui? Tu suis ton cœur? Tu suis ta capacité? Ou tu suis celui qui s'appelle la parole? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Nous devons nous poser la question. Tu suis qui? Tu suis qui? Tu suis qui, mon frère, ma soeur? La parole, tu l'as devant toi. Tu l'as dans ta main. Tu l'as à côté de toi. Il ne te quitte pas. Il dort avec toi. Il soupe avec toi. Il dit dans la tempête, je suis avec toi. Dans la détresse, je suis avec toi. Même si tu as la maltraitance, je suis avec toi. Si tu es dans le feu, je suis avec toi. Mais et pourquoi tu le laisses tomber? Qui est-ce que tu suis? Dans le psaume 119, le verset 105, lui-même, il dit que, c'est le psalmiste qui dit, il confirme que ta parole est une lampe à mes pieds. Ah! Si c'est une lampe à mes pieds, ça veut dire quoi? Que je veux me diriger parce que mon pied est éclairé et de surcroît, tu es la lumière sur le sentier. Donc, ce que j'ai à faire seulement, c'est de suivre la lumière avec ta lampe qui est attachée à mes pieds. N'est-ce pas? Autrement dit, je dois suivre ta parole. Amen. Mon frère, ma soeur, beaucoup d'entre nous se font beaucoup d'illusions. Beaucoup pensent que suivre Dieu,
C'est facile. Je rigole. C'est facile? Non. Ah, moi je croyais que quelqu'un allait dire oui. C'est pas facile. Amen. Et les choses viennent par vagues. Et veulent te détourner de la parole. Si tu te détournes de la parole, tu vas vers où? Ah, tu vas vers les ténèbres. Donc, nous prenons l'engagement que ta parole, rien que ta parole, c'est ce que nous allons manger et c'est ce que nous allons avoir comme compagnie, n'est-ce pas? Amen. C'est très important. C'est très important. En d'autres termes, Dieu nous dit que sans sa parole, sans lui, nous ne pouvons jamais être la lumière. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons même pas éclairer un endroit ténébreux. Sans lui, nous ne pouvons même pas aller dans nos familles et que cela puisse voir en nous que nous avons ou nous portons un changement. Donc, c'est important pour chacun d'entre nous ce soir de comprendre que cette véritable lumière qui est Christ, c'est lui qui est notre tout. C'est lui notre pilier, notre fondation. Pourquoi? Parce que il t'a programmé, je sais bien quand je dis ce mot, il t'a programmé pour que tu puisses arriver à bon port. Je vais vous dire quelque chose avant d'entamer la deuxième partie. Vous savez, s'il n'était pas la lumière lui-même du monde, à la croix, quand il rendit l'âme, qu'est-ce qui s'est passé? Les ténèbres. Il y a eu quoi? Plus fort, ma soeur. Les ténèbres. Les ténèbres ont pris la place. Parce que la lumière s'en va. Amen. La lumière s'en va. La lumière du monde s'en va. Et ça s'est matérialisé. Le monde a vu que la terre était restée dans l'obscurité. Mais l'avantage que nous avons, c'est que cette lumière qui s'en va nous a donné un commandement. Il nous a dit quelque chose qui est très, très, très important. En fait, j'appelle ce quelque chose la mesure de sa capacité à jauger, sa capacité à voir en chacun de nous. C'est comme ça qu'il se comporte. Il arrive, Jésus lui-même, et il crée une action qui n'est pas n'importe quelle action. Parce que il va vous dire que moi, je suis la lumière du monde. C'est vrai, je suis venu. Mais maintenant que je m'en vais, la lumière s'en va. Mais je vais vous envoyer quelque chose. Je vais vous envoyer quelqu'un. Je vais vous envoyer mon représentant légal. Il s'appelle comment? Il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je vais dire ce soir, le Saint-Esprit, vous savez comment je l'ai nommé? Le Christomètre. Ça, c'est mon invention, moi. Le Christomètre. Je vous assure, il vérifie tout. Le Christomètre, rien n'est caché devant lui. Et regardez ce qu'il nous dit. Jean 13, le verset 34. Jésus, qui est la lumière, va nous donner un commandement nouveau, un seul. Pas 10, hein. Il n'en a pas donné 10. Il n'en a pas donné 10. Je vous donne, vous êtes à la page Jean chapitre 13, verset 34. Amen. Qui a trouvé? Amen. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ah. Hey, bon, c'est moi qui ai dit ça? Non. Et qui a dit? Mais c'est Jésus lui-même. N'est-ce pas celui qui dit qu'il est la parole qui vous a dit ça? Amen. Il a dit ou il n'a pas dit? Amen. Est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il a dit.
Alors, pourquoi est-ce qu'on voit encore la guerre chez nous? Pourquoi est-ce qu'on voit encore la médisance chez nous? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des divisions chez nous? Mais expliquez-moi. On va même jusqu'à voir le non-pardon. On va jusqu'à voir la haine. On va même jusqu'à voir la violence. Et je dis, on va même jusqu'à voir le meurtre et des assassinats. Comme ceux d'aujourd'hui font, soi-disant qu'ils sont je ne sais pas quoi, ils adorent quel Dieu. Ils prennent un fusil et ils descendent des gens. Mais de quel Dieu adore-t-il? Le mien? Sûrement pas. Non, je ne crois pas. Non plus. Parce que le mien dit qu'il nous a donné un nouveau commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Point. Maintenant, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, est-ce que tu veux être de la lumière ou tu veux appartenir aux ténèbres? C'est ton choix. Est-ce que tu veux être appelé la lumière du monde? C'est ton choix. Si tu refuses, moi là où je suis, je ne peux pas prendre ta main et te forcer à te dire sois la lumière du monde. Puisque celui qui t'a envoyé, celui de qui toi-même tu dis que tu es né de lui, il a envoyé son Christomètre, le Saint-Esprit, et il regarde. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Est-ce que nous sommes vraiment la lumière du monde? Est-ce que nous le sommes? Hein? C'est cette condition qui atteste que tu es la lumière du monde parce que tu fais tout et tout pour aimer celui qui est à côté de toi. Et je trouve cela merveilleux parce que ici, on ne nous a même pas parlé d'aimer Dieu. Hein. Ah non, parce que le niveau est trop élevé. Si tu arrives à aimer ton frère, ta soeur, et que tu arrives à apporter la douceur, la paix, la joie, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, la foi, dans la vie de tout ce qui t'entoure, c'est que toi aussi tu dégages la lumière de Christ. Amen. Ça ne peut pas être autrement. C'est parce que toi aussi tu es porteur de cette lumière-là. Mais si cela n'est pas en toi, alors il y a un problème. Si cela n'est pas en nous, c'est que mon frère, ma soeur, il y a des gros problèmes. Amen. Vous savez, le Christomètre, il a des éléments qui viennent voir. Et le plus important, c'est ton cœur. Oui. Où est ton cœur? Comment est-ce qu'il se présente? Il se présente avec des fraudes, des ruses, des stratégies, l'intellectualisme, la sagesse du monde, le manque de foi, l'infidélité. Il se présente comment ce cœur-là? Pour se dire lui aussi qu'il est parti, qu'il fait partie de la lumière. Parce que vous savez, il y en a beaucoup qui seront en habit d'agneau. Il y en a beaucoup qui seront en habit d'agneau. Ah, moi je vais à telle église. On a 6000 membres. Et alors? Moi je vais à telle communauté. Notre pasteur, il fait des miracles. Et alors? Et alors? Moi j'ai été prendre de l'eau, je ne sais à quelle source. Chez Fatima, je ne sais où, j'en sais rien moi. Et alors? Est-ce que c'est le fait d'être dans un groupe qui compte? Ou c'est ton cœur qui compte? Est-ce que c'est le fait d'être dans une communauté qui compte? Ou c'est ton cœur qui compte? Amen. Quand le Christomètre arrive, il mesure le cœur de qui? Il mesure le cœur de celui qui est à côté de toi ou il mesure ton cœur? Amen. Il mesure le cœur de qui? Ah! Maintenant, si ton cœur n'est pas en place, il va falloir se poser plein de questions. Si ton cœur est très agité, parce qu'il bat toutes les nuits, et tu ne dors pas, parce que même tes rêves finissent par devenir des cauchemars, parce que tu as peur que quelqu'un t'attrape,
Et il y a des esprits qui te suivent. Tu vois même des hiboux la nuit qui volent. Et ils deviennent vraiment des grands oiseaux comme pour t'enlever. Tu vois des chiens, tu vois je ne sais pas quoi, des serpents. Ta nuit est agitée. Amen. Et tu manges à des tables qui ne sont pas des tables humaines. C'est qu'il y a un problème. Mon frère, ma soeur, cette véritable lumière, quand elle se présente en toi, les choses dont je suis en train de citer là, ils disparaissent. Amen. Ils disparaissent. S'ils existent, appelle et je vais te donner un conseil. Si ces choses que je viens de citer existent ou semblent t'accompagner dans ta vie de tous les jours, appelle et je te dirai comment il faut faire. Je sais que Dieu t'aime et il ne veut pas que tu retournes en enfer. Amen. Mais je vais te donner une assurance ce soir. Il va te donner un conseil lui-même. Ouvre ta Bible dans Jean 3, le verset 20. Et tu vas me lire ce qui se passe là-bas. On n'est pas trop loin. Qu'est-ce qu'il dit Jean 3, verset 20? Alors. Jean 3, verset 20. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et devient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Alléluia. Amen. Car quiconque fait le mal, il a la haine pour qui? Pour la lumière. Voici la réponse. Amen. Quiconque fait le mal. Autrement dit, si tu sais faire ce qui est bien, Amen. et que tu ne le fais pas, la Bible dit que tu commets un péché. Amen. Tu sais, ta conscience te dit et te montre, t'enseigne ce qui est bien par l'Esprit de Dieu, mais Amen. tu ne le fais pas. Et la Bible dit que tu as de la haine pour la lumière, autrement dit, toi-même, tu es devenu un opposant de Christ. C'est ça que nous voulons? Non. C'est ça que vous voulez? Non? Et la Bible dit, il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Pourquoi? Parce que si tu sais que ces choses qui sont noires sont en toi, oui, tu ne peux pas venir à la lumière. Pourquoi? Parce qu'on va te voir. Amen. Les œuvres que tu manifestes n'apportent pas la lumière que tu es. Et je vais encore dire quelque chose. Même, personne, je vous dis, personne ne peut allumer une lampe si le réservoir est vide. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez allumer une lampe alors que le réservoir est vide? Non. Ah. Donc, si on ne peut pas allumer une lampe, et sachant que le réservoir est vide, c'est qu'il va falloir nécessairement qu'en toi on trouve quoi? Oui? Je reprends. Je dis de l'huile. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Il faut qu'on trouve de l'huile. Si on ne trouve pas de l'huile, on ne peut pas allumer la lampe. Amen, amen. Donc, comme je vous dis, vous devez tout faire pour produire de l'huile. Amen. Ah, il dit, mais ce gars-là, tous les jours, il nous en met de plus en plus. La dernière fois, il fallait produire du sel. Maintenant, aujourd'hui, il faut produire de l'huile. Oui. Si tu ne produis pas de l'huile et que la mèche n'est pas bien visible, comment le feu qui est le Saint-Esprit va pouvoir l'allumer pour que tu deviennes lumière? Tu ne peux pas. Amen, amen. Amen. Si ton réservoir est vide, mon frère, ma soeur, je dis que la lumière ne sera pas allumée. Ah oui, l'exemple le plus frappant, c'est les vierges folles et les vierges sages. Amen, amen. La Bible nous dit quoi? Que les sages, elles avaient quoi? Elles avaient de l'huile dans leur lampe.
Amen. Et les folles, elles en avaient aussi? Non. Ah. Quand la porte était ouverte, qui est rentré? Ceux qui avaient de l'huile. Ah ah. Et celles qui n'avaient pas de l'huile, elles sont restées où? Dehors. Ouais, dehors. Oui. Si tu es un enfant de la lumière, tu es appelé à rentrer dans la salle des noces. Amen. Si tu es un enfant de la lumière, si l'huile est en toi, c'est normal que tu ne peux qu'éclairer. Allons lire Luc chapitre 11 du verset 33 et je vais vous expliquer jusqu'au verset 36. Je vais vous expliquer ce qui est écrit ici. Allons-y tout doucement. Ah Seigneur, merci. Merci pour ta parole Jésus-Christ. Luc chapitre 11 du verset 33 au verset 36. Donc, la première des choses, ou le plus grand des commandements, et qui nous permettra d'avancer, c'est de nous aimer les uns les autres. Amen, amen. Mon frère, ça paraît difficile. Amen. Ça paraît très dur. Amen. Mais je t'assure qu'il y a beaucoup qui ont des résultats de victoire et ils y vont de victoire en victoire. Amen. Parce que c'est la clé. Amen. Parce que le papa même va jusqu'à dire, si tu ne pardonnes pas, moi non plus je ne te pardonne pas. Donc l'amour est la clé de la parole de Dieu. C'est un commandement que Dieu nous donne. Ce n'est pas apprendre à 30%, ce n'est pas apprendre à 70%, c'est apprendre à 100%. Amen. Amen. Luc chapitre 11, verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen, amen. Amen. On ne peut pas allumer une lampe pour qu'elle soit cachée. Amen. Même si on t'allume, si tu es sur une montagne, les gens n'ont qu'à seulement lever les yeux et ils verront que la lumière brille sur la montagne. Amen, amen. Amen. On ne peut pas vous cacher, mes frères et mes sœurs. Dieu est en train de vous préparer pour que vous alliez dans le monde, pour que sa gloire soit visible à travers vous. Amen. On ne peut pas vous cacher. Et le monde spirituel démoniaque, qui est le monde des ténèbres, quand ce monde-là va s'approcher, il saura effectivement que toi aussi tu as de l'huile dans le réservoir et tu brilles de la lampe de la lumière du Christ. Amen. Il le dit. Et ce qui est merveilleux encore, c'est que Christomètre, le Saint-Esprit, il finira par vérifier ton cœur, comme je l'ai dit. Mais ton cœur est toujours en relation avec tes yeux. Ton cœur est toujours en relation avec ta pensée. Ton cœur est toujours en relation avec tes pieds. Ton cœur est toujours en relation avec tes mains. Là où est ton cœur, là où se trouve ton trésor. Quel trésor portes-tu? Est-ce que tu portes de l'huile comme trésor? Tu le portes? Est-ce que nous le portons comme trésor? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et ici, dans le verset 34, on nous dit, ton œil est la lampe de ton corps. Ah! Ton œil est la lampe de ton corps. Amen. Lorsque ton œil est en bon état, ah, tout ton corps est éclairé. Amen. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Amen. Voici le pavé qui est posé. Si ton œil est en bonne santé, la Bible nous dit que tout ton corps est éclairé. Et que ton œil est la lampe de ton corps. Ah, mon frère, ma soeur, on parle de quel œil ici?
de l'œil là avec lequel je vois tous les jours? Mais non. Non. On parle de l'œil de ton cœur. Amen. On parle de l'œil de ton cœur. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Bon état, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? L'amour? Alors si tu l'as dans le cœur, c'est que tu vas toujours tout faire pour chercher à aimer, à ne pas détruire. Tu feras tout pour pouvoir vivre ta vie sur la terre comme étant une vie de paix. Là où il y a la guerre, tu seras la solution. Là où il y aura la tempête, tu seras apaisé parce que tu es là. Et tu ne permettras pas que l'injustice ou les calomnies ou les mauvaises langues puissent vraiment cohabiter avec toi. Amen. Quelle est la position de ton œil? Mais on dit ici que s'il est en mauvais état, bizarrement, s'il est en mauvais état, c'est que il a les yeux fixés sur le monde. Oui, nous l'avons dit déjà. Nous l'avons dit. Et la Bible même nous a enseigné même que si cet œil-là est une occasion de chute, il faut nécessairement l'arracher. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui la question. La question, c'est notre cœur. Donc, la Bible nous dit maintenant, la parole de Dieu nous atteste, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Dieu est en train de nous dire, ne te trompe pas. Il ne faut pas faire semblant. Prends garde. Parce qu'il ne faut pas aller dire à quelqu'un que tu as la lumière, mais moi quand je viens avec mon christomètre, le Saint-Esprit, il regarde, il voit en fait qu'il n'y a rien. Que c'est vraiment les ténèbres. Toi-même, tu dis quoi ce soir? Est-ce que tout ton corps est éclairé? Est-ce que tout notre corps est vraiment éclairé? Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Nous avons intitulé notre message ce soir, la lumière de Christ, c'est la source de notre vie. Mes frères et mes sœurs, nous devons aller à la source. Nous devons suivre la source. Nous devons boire l'eau de la parole de la source. Et c'est ça qui va nous bâtir. C'est ça qui fait que les situations qui nous énervaient avant, quand ça viendra encore cette fois-ci, ils finiront par se calmer. Amen, amen. Amen. Les situations qui nous préoccupaient avant et qui devenaient des cauchemars pour nous, finiront par se mettre à genoux parce que nous n'allons pas réagir à cause de Christ. Ce qui est sûr ce soir, si donc tout ton corps, verset 36, est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. Donc, il peut aussi arriver qu'il y a seulement une partie de ton corps qui est éclairée et l'autre qui ne le soit pas. Ce que Dieu nous dit ce soir, c'est qu'il faut que nous fassions tout et tout pour que tout le corps soit éclairé. Pourquoi? Parce qu'il veut t'envoyer quelque part. Il ne t'a pas créé et pour qu'aujourd'hui tu retournes aux ténèbres. Il veut nécessairement que tu sois lumière. Pour être quoi? La lumière des nations. Il veut que tu sois la lumière des nations, mais il veut commencer dans ta maison. Il veut commencer chez toi. Il veut que les forteresses qui y sont soient arrachées au nom de Jésus-Christ. Amen. Il veut que les maladies qui y soient déracinées au nom de Jésus-Christ. Il veut que les montagnes qui y soient déplacées au nom de Jésus-Christ. Il veut que les racines des sycomores ne soient plus visibles dans ta maison et au fur et à mesure, tout autour de toi, dans ta famille, dans tes relations de service et dans les nations de la terre. C'est à cela que Christ t'a appelé. Allez-y dans tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la terre. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui seront porteurs de ma lumière. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront atteint ce niveau de grâce. Parce que ils n'ont pas voulu voir leur personne comme étant des géants.
Ils n'ont pas voulu voir leurs personnes comme étant des directeurs, des directrices. Ils ont voulu voir leurs personnes comme étant des petits et qui se sont fait petits devant Dieu pour que la lumière de Christ puisse les envahir et que la lumière de Christ puisse les posséder pour que eux aussi puissent marcher sur les serpents, les scorpions et la ruse de l'ennemi, parce que c'est cette lumière qui est Christ qui sera en toi, parce que tu vas faire ce processus. Ça veut dire que tu vas laisser la place à ce que la lumière qui est en toi puisse grossir, parce que tu vas tellement amasser de l'huile qui fait que cette lumière ne s'éteindra pas jusqu'à la vie éternelle. C'est ça que Dieu veut pour toi. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est ça que Jésus-Christ veut pour nous. Est-ce que nous le voulons tous ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Ah, vous êtes sûr que vous le voulez tous ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Alors j'entends des oui. Alors si c'est ça, ce soir nous allons prier et nous allons demander à Dieu tous, avant que mardi prochain arrive, Seigneur, aide-nous à porter cette véritable lumière que tu es toi-même. Au nom de Jésus-Christ, élevons tous notre voix ce soir. Amen.